Cette émission est la vôtre, amis téléspectateurs, puisque c'est Touahecht Bladi. Ce nouveau numéro que Canal Algérie vous propose et vous proposera tous les dimanches après-midi à ne plus rater, puisque c'est votre rendez-vous pour pouvoir justement discuter et débattre avec nous de ce qui vous manque. N'hésitez pas à nous contacter et faire partie de cette grande famille de l'émission Touahecht Bladi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie dans la nouvelle émission de Linda Tamdalali, Touahecht Bladi. Touahecht Bladi tous les dimanches à 15h sur Canal Algérie. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver une nouvelle fois en début d'après-midi de dimanche pour répondre à vos interrogations. Vous êtes nombreux à écrire, surtout par voie électronique. Vous avez écrit aussi par courrier postal normal. Mais malheureusement, vous utilisez très peu le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'absence de ligne directe handicape un certain nombre d'entre vous qui ont des appréhensions à appeler sur des standards et ensuite être répercutés sur la régie de l'émission. J'espère que vous nous ferez plaisir à entendre vos voix, même si elles viennent de très loin. Marhaba bik, c'est Zian. Je répondrai rapidement aux deux lettres que j'avais reçues au début d'émission la dernière fois. J'avais promis d'y répondre. Monsieur Mekahli Ahmed qui avait écrit une lettre, plus exactement une carte de bonne année de Mériot, Morsot, le 24 décembre. Elle a mis 2 mois pour m'arriver. Hein. C'est loin. C'est dans la ville de TB, ça. Il souhaitait qu'on donne notre avis sur la traduction de l'exégèse du Coran faite par quelqu'un dont il avait entendu parler en bien, Jacques Berck, que lui estime que la traduction est imparfaite. Je vous promets que nous avons enregistré 2 émissions intitulées Réflexions sur TV Coran et qui passent également sur Canal Algérie sur la bibliographie en langue française pour les musulmans. Et nous avons parlé de monsieur Jacques Berck, qui est un excellent connaisseur de la langue arabe et de la langue française aussi, mais évidemment sa traduction pose problème sur certains passages. Nous y répondrons en détail. Il y a aussi une très longue lettre d'une dame qui se présente comme étant une enseignante en retraite de la wilaya de Mostaganem. Elle a mis les 2 lettres BK. En fait, c'est une affaire complexe, familiale, d'escroquerie de la part de son frère qui a mis sous tutelle son père avant son décès pour me faire même base, tel qu'elle le dit, sur les avoirs postaux ou bancaires de son père et d'interdire à ses frères et sœurs de venir dans la maison familiale, etc. Bon, évidemment, l'infraction, si elle existe, elle est condamnable aussi bien du point de vue religieux que du point de vue juridique. Et s'ils peuvent prouver ça, ils peuvent recourir aux moyens juridiques qui sont disponibles dans le pays pour attaquer leurs frères en justice, parce que tout de même, l'argent laissé par leur père est un bien en commun entre tous les co-héritiers. Personne n'a le droit d'escroquer avec un faux l'argent de son père ou de son mère ou de son proche, etc. Voilà ce que je pouvais dire. On va commencer par répondre d'abord à Zian aux questions qui sont restées, évidemment, comme reliquat des 2 précédentes émissions. C'est Zian, M. Rachid, habite dans les Yvelines, en France. Il me dit, pour quelqu'un qui ne fait pas la prière, est-ce que l'Umrah ou le Hajj sont recevables? Ça pose problème parce qu'au niveau de l'Umrah, lorsqu'il entame sa Umrah, il est appelé quand même à faire des prières. Oui. Des prières collectives et même parfois des prières individuelles, nawafil. Donc je ne vois pas comment il peut quand même quelqu'un qui est en défaut par rapport à ce que lui demande Dieu sur le plan pratique prière, il va faire l'Umrah ou le Manasik al-Hajj ou le Manasik al-Umrah d'une manière générale ou
presque 70-80% c'est des prières, imaginez-vous. Et même tawaf autour de la Kaaba, c'est une sorte de prière. D'ailleurs, tawaf, c'est, comme disaient certains, c'est la prière par excellence. Il y a asma, il y a halat as-salat. Donc, c'est une question un peu bizarre pour moi. Oui. N'essayez pas de nous, je vous dis gentiment, hein, on a pris l'habitude de le faire ici, on est comme une grande famille, n'essayez pas de nous piéger par des questions pareilles. La religion de l'islam n'est pas un gâteau à partager en petits morceaux. On va me dire, si je fais ceci, est-ce que oui, on peut faire quelque chose qui paraît anodin, très très simple, mais qui est fondamental dans la religion et qui va vous sauver le jour de la résurrection. Le prophète a laissé de célèbres traductions, telles que cette dame du peuple hébraïque. Elle était même prostituée, si mes souvenirs sont bons, et qui a trouvé un chien assoiffé au milieu du désert, et qui lui a donné à boire, etc. Grâce à ça, elle rentrera au paradis, malgré ce qu'elle a pu faire. Alors, on va me dire, est-ce qu'on peut faire de la prostitution et rentrer au paradis? La question n'est pas là. Il y a des actes qui sont éminemment recevables chez le Seigneur. Donc, écoutez, si vous tenez à ce que votre hajj, votre umrah soit accepté, comment ne pas prendre en considération tout de même le pilier fondamental de la religion, qui est la prière, qui est le pilier fondamental, qui est la première chose dont nous serons questionnés le jour de la résurrection, qui est cette relation directe entre la créature et son créateur, etc. Donc écoutez, il faut être, je crois qu'il faut être bien ordonné, on y répond. Il me pose une deuxième question, il me dit, lorsqu'on fait un hajj ou une umrah pour quelqu'un d'autre, qu'on le réalise, est-ce que la personne qui le réalise pour quelqu'un d'autre a aussi des bonnes actions pour lui? C'est certain. Il dit l'ajr thawab على الجهد نتاعو et pour l'effort qu'il avait déployé et pour le fait qu'il a quand même pensé à une autre personne ou il a quand même lui accompli, même dans le cas où il est payé, parce que le fuqaha, comme disait Cheikh Khalid, on lui donne la possibilité pour le hajj de lui payer même en plus le séjour ntaou, ou lui donner quelques sous en plus pour qu'il puisse quand même faire face à certains problèmes d'ordre financier. Mais malgré ça, il a toujours sa part de rétribution en ce qui concerne les manasik, l'umrah ou le hajj. Ça pour le hajj ou l'umrah. Pour le reste, c'est-à-dire lorsque quelqu'un lit le Coran, il veut quand même demander Allah subhanahu wa ta'ala fait participer un autre dans la rétribution. Là, le fuqaha, ils ont une autre position. Il dit que il faut que lui ne dit pas في الدعاء نتاعو اهدي هذا الثواب يعني j'offre la récitation du Coran ou الصدقه الى فلان يدي اللهم شاركه في الثواب تاعه là et c'est partager الثواب في الحج والعمره il a quand même une rétribution pour l'effort mais le reste il est donné aux personnes décédées ou à la personne qui est concernée par le hajj. Mais pour le sadaqa ou qira'at al-Qur'an, c'est l'autre qui vient en plus yani yushariku fi al-ashr. Il me pose une troisième question, il me dit qu'est-ce que ça veut dire sadaqa jariya dans le lexique musulman? Sadaqa jariya, c'est une assistance à la société de manière à faire bénéficier pas uniquement la société présente, mais même pour le futur, les gens peuvent vraiment tirer profit. On trouve que chez les anciens musulmans, peut-être on met en place une fontaine d'eau pour que les gens puissent en tirer profit, et toutes les générations en tirent profit. Et, par exemple, il construit quand même un établissement pour faire refuger les gens, pour les malades, tout cela. Donc tout ce qui a été réalisé comme sadaqa et dont les futures générations tirent profit, on le considère comme sadaqa sharia. Alors, Mounia, voilà, elle a 25 ans, elle me dit je suis un enfant en kafala. Alors, vous savez que l'adoption est interdite par la religion musulmane, c'est une falsification, l'adoption de la filiation de quelqu'un, tandis que dans la kafala, on prend en charge matériellement et psychologiquement un enfant, mais tout en lui gardant, si nous connaissons sa filiation, au moins partielle, hein, sa mère, etc., on lui garde sa filiation, mais on le prend en charge. Elle me dit, j'ai 25 ans, je suis un enfant qui a été pris en kafala. Elle va se marier, elle me dit 3 jours avant le ramadan. Elle me dit, est-ce que c'est licite ou pas? Évidemment, on peut se marier aussi bien pendant le ramadan qu'avant le ramadan, 1 ou 2 jours, 3 jours, etc. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui est interdit pendant le ramadan, essentiellement pendant la journée. Si dans certaines sociétés, dans certaines familles, etc., on y vit tout de même une certaine période avant le ramadan, c'est qu'on connaît les tempéraments des jeunes, couples, etc., et on préfère ne pas courir la tentation.
qui commettent tout de même un impair ou une faute pendant le mois de Ramadan, mais c'est pas interdit. Hein. Tout dépend de l'âge du couple, etc. Je vous donne un exemple. Hein. La question a été posée notre mère, Aïcha, l'épouse du prophète, bint Abu Bakr Siddiq, est-ce que, par exemple, embrasser son épouse annule les petites ablutions? Elle a dit que le prophète pouvait, avant de sortir juste de ses chambres à la mosquée pour conduire la prière, pouvait embrasser ses épouses sans annuler ces petites ablutions. Mais les gens qui ont évidemment pris en considération l'ensemble de la tradition et l'interprétation de cette tradition, on dit que, évidemment, tout dépend de l'âge des deux membres du couple, et je pense que la retenue, l'âge du prophète faisait qu'il n'y avait, mais si peut-être un couple beaucoup plus jeune, il vaut mieux éviter de faire ceci, sinon ça annule les petites ablutions. Elle me dit, puisque c'est une enfant en kafala, elle a fini par connaître sa vraie mère biologique. Elle me dit le courant passe très mal. Bon, elle lui en veut de l'avoir abandonné, même si nous comprenons évidemment les circonstances sociales dans lesquelles elle l'a abandonné, etc. Elle me dit ça passe très très mal. Est-ce que j'ai le droit? Écoutez, vous faites votre devoir, même vis-à-vis des gens avec lesquels le courant passe très mal. D'ailleurs, il y a une recommandation qui est célèbre dans le Coran de donner à ceux qui nous ont interdit de tenter men haramak, ou à tassil men qata'ak, c'est-à-dire aller rendre visite même à ses proches qui ne vous rendent pas visite, ou à ta'fu an man zalamak, et vous pardonnez même à ceux qui ont été injustes contre vous. Si vous considérez qu'évidemment vous êtes au résultat d'une relation illégitime et que votre maman a une faute immense vis-à-vis de vous, écoutez, essayez d'être plus magnanime, de lui pardonner, malgré tous les défauts qu'elle peut présenter, elle reste votre mère, et vous serez rétribué par le Créateur, Inch'Allah. Samia habite en France. Elle me dit que son entreprise, l'entreprise dans laquelle elle travaille, a placé pour ses ouvriers, en compte bloqué depuis quelques années, une certaine somme d'argent. Je pense que ça se fait dans certaines entreprises. Elle me dit d'abord, est-ce que ce compte bloqué, elle n'a pas choisi, hein, c'est son entreprise qui l'a fait. Est-ce que c'est halal et est-ce qu'elle doit verser de la zakat sur ses avoirs et s'ils ont dépassé le seuil recommandé? Donc elle pose la question si c'est halal ou non, en pensant bien sûr aux intérêts, hein, je pense. Hein. Et on avait dit déjà dans des émissions précédentes que pour le problème d'intérêt, il y a deux écoles. Il y a une école qui assimile ça au riba, il y a une école qui considère que les intérêts n'ont rien à voir avec les riba. Ils ont une autre explication sur le plan financier et tout. Donc elle opte pour la première version. Donc elle ne doit pas aussi prendre la différence, ce plus qui vient en plus du principal qui a été placé par cette banque. Le compte est bloqué, donc elle ne peut pas quand même l'utiliser, donc elle n'est pas appelée quand même. Elle versera de la zakat une fois qu'il sera. Donc elle fera zakat une fois qu'elle reçoit, dans quelques années, une fois, et elle est pour l'avoir touché. Tout ça. Alors, Siam, c'est ça, Siam de Paris, à laquelle nous avons répondu, la dame qui avait souhaité voir du jasmin, on n'en a toujours pas. Inch'Allah, ça va venir. Du jasmin dans la... Elle me dit que dans le couloir de la demeure de sa maman, il y a des petites statuettes de sorcières. Elle me dit... Alors, elle me pose la question, quelle personne... Je ne sais pas si c'est la personnalité des sorcières, je ne les connais pas. Elles embobinent simplement les esprits crédules et qui croient en toute leur puissance. Je crois que votre maman, évidemment, est en faute en plaçant ces statuettes. De toute façon, tout ce qui arrive dans les cieux, sur terre, sous terre, dans les mers, c'est un décret divin. Donc s'il faut craindre, il faut craindre Dieu. Et s'il faut s'en remettre à Dieu seul. Toutes ces statuettes, si vous avez un quelconque pouvoir sur votre mère, dites-lui de se débarrasser de tout ça. Ça n'a rien à voir ni dans le couloir, ni dans la chambre de votre maman. Abdel Kerim, je pense, hein, Ziyan me dit, est-ce qu'on peut donner zakat al-mal à des associations d'enfants orphelins ou malades? Il y a des associations en Europe qui s'occupent d'orphelins ou de malades. Est-ce qu'on peut leur verser
Mais on ne me dit pas si les enfants sont musulmans ou de parents musulmans ou non. Oui, bien sûr. La première constatation à faire, il faut qu'on s'assure comme quoi c'est des musulmans, parce qu'on sait très bien que zakat, à la différence de sadaqa, il y a rukn min arkan l'islam, donc les ibadah, c'est un acte de dévotion, donc on ne peut donner zakat qu'aux gens qui partagent avec nous la même religion. En parlant des associations d'enfants et tout cela, est-ce qu'ils ont quand même une subvention? Est-ce qu'ils sont bien pris en charge par l'État ou par la municipalité ou par des bailleurs de fonds? Dans le cas contraire, oui, on peut donner zakat s'ils sont musulmans et ils n'ont pas de ressources suffisantes pour qu'ils puissent faire face à leurs problèmes quotidiens, tout cela. Dans le cas contraire, si la subvention est assez intéressante, si les bailleurs de fonds sont présents et tout cela, donc fihim, là, on va voir. S'il y a quand même un complément à faire, là aussi on peut quand même leur donner une part des zakat. S'ils sont bien comblés, sur le plan bien fait, sur le plan argent et tout cela, même s'ils sont des musulmans, ils n'ont pas droit aux zakat. Très bien. Alors Aurélie est une convertie à l'islam. Elle s'est prénommée Zina. Elle me pose un certain nombre de questions. Elle est mariée, elle a un enfant de 2 mois. Et son mari, qui est algérien, et parle mal le français, est actuellement en France. Il travaille dans la cueillette de la vigne dont on va faire du vin. Il me dit, il n'a pas de choix, il n'y a pas de travail, c'est le seul truc. On en a déjà répondu. Hein. Évidemment, c'est une activité qui n'est pas acceptée par les savants de la foi, les fuqaha, parce qu'elle a pour finalité de proposer aux gens des choses qui sont réprouvées par la religion musulmane, qui portent tort aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Et par conséquent, il faudrait qu'il essaie par tous les moyens de raccourcir la période dans laquelle il travaille dans cette cueillette de vignes aussi courte que possible pour trouver autre chose. Elle me dit, elle touche un revenu et pour son activité, lui n'a rien du tout, donc ça lui pose problème. Donc financièrement, ils sont à l'étroit. Elle pose une autre question qui est assez intéressante. Elle me dit comment est-ce que je serai appelé le jour de la résurrection, parce qu'elle a entendu dire que les créatures seront appelées par leur nom, par leur prénom et par le prénom de leur père le jour de la résurrection. Donc elle voudrait savoir si elle sera appelée Émilie, c'est ça? Aurélie ou Zina, le jour de la résurrection. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous saurez que c'est vous qui êtes appelés, que toutes les créatures n'ont pas besoin d'interprètes lorsqu'elles se présenteront devant Dieu et elles comprendront très bien les questions qui leur seront posées. Je pense que Zina, étant donné que c'est votre prénom musulman, sera valorisé le jour de la résurrection, même si on vous appellera aussi par le prénom de vos parents pour que vous sachiez que c'est vous et que les témoins le sachent. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Alors Nadia, je sais, c'est vrai que vous posez parfois des questions qui sont entre la vie religieuse, les problèmes sociaux, etc. Nadia pose une question. Elle me dit que son grand-père maternel, donc a laissé une maison. Cette maison en partie est occupée par une proche parente, ses oncles, etc. Elle me dit, est-ce que l'épouse de son oncle maternel a un droit, une fois que son mari est décédé, sur la maison du grand-père maternel? L'épouse de Martkhalha. Est-ce qu'elle a droit sur la demeure de son grand-père maternel, donc, donc si son grand-père maternel est décédé avant ou là il est décédé après, bien sûr elle a la part de son mari. Si elle a des enfants, elle a un huitième, sinon elle a un quart de la quote-part qui revient à son oncle maternel par rapport à l'ensemble des héritiers. Oui. Donc il faut voir. Il faut voir l'ensemble des co-héritiers, les gens qui sont acceptés comme co-héritiers après le décès de quelqu'un. Et par conséquent, si son mari est décédé après son père et qu'il a laissé dans cette partie, ça ne veut pas dire qu'elle va prendre sa quote-part uniquement. Voilà. Alors Zohra me pose la question, elle me dit, est-ce que les chiens, les chats et d'autres animaux dans une maison empêchent l'entrée des anges? Alors vous savez que les anges, ce sont des entités, des créatures douées de raison, douées de volonté,
qui ne font que le bien. Dieu les a créés de telle manière à ce qu'ils ne fassent que le bien. Mais ils sont d'une matière qui n'est pas appréhendée, sauf révélation pour les prophètes, par le commun des mortels. Et par conséquent, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est beau, tout ce qui est une bonne odeur, etc., les attire, tandis qu'ils fuient les endroits qui peuvent présenter de mauvaises odeurs ou qui sont négatifs vis-à-vis de la pudeur musulmane. C'est pour ça que les anges n'accompagnent pas une personne dans certains endroits, en certains moments, en certains lieux, etc. Il y a des animaux qui sont connus, que lorsqu'on est honnête et qu'on répond franchement, qui sont connus pour véhiculer un certain nombre de maladies qui peuvent être relativement malpropres. À tel point que l'islam, par exemple, lorsqu'un chien boit dans une écuelle, comme on le dit en français, dans un ustensile, et qu'il prend de l'alimentation ou un liquide dans cet ustensile, il faut le laver 7 fois, une fois avec de la terre ou du sable, etc., parce qu'il peut véhiculer un certain nombre de maladies. Par conséquent, tous ces animaux, évitez-les, parce que l'endroit sur lequel vous faites votre prière est un endroit qui doit être propre, parce que pour la validation de la prière, il faudrait que le corps soit propre, l'endroit sur lequel nous faisons notre prière soit propre aussi, et nos vêtements soient propres. Donc, un animal pareil dans une maison peut... c'est un animal, hein, il n'est pas... malgré toute l'attention qu'on peut prendre, il peut laisser un certain nombre de détritus sur le sol de la maison. Abdallah est président d'association. Il voudrait qu'on rallonge l'émission. Écoutez, écrivez aux différents responsables, même si j'estime honnêtement et modestement que lorsqu'on rallonge trop une émission, on finit par lasser les gens, par les fatiguer. Hein. Je crois qu'on n'a pas la prétention de répondre à tous les questionnements qui sont posés, mais écoutez, si d'autres personnes peuvent aider, peuvent intervenir, etc., pour qu'il y ait une diversification des visages, des modes de réponse, etc., nous ne sommes pas contre. Lilia qui est dans la Drôme, elle épouse avec la Fatiha uniquement, c'est-à-dire sans transcription sur l'état civil de son mariage, d'un homme séparé d'une Française avec 2 garçons de plus de 20 ans. Son mari était auparavant marié avec une Française, il a 2 enfants avec elle. Il l'a pris comme deuxième épouse, mais il a toujours refusé de la porter sur l'état civil, malgré la promesse qu'il en avait faite à son père, et malgré l'attente qu'elle a fait depuis plusieurs années, je crois 4 ans. Maintenant, il la répudie, sans témoin, et sans qu'elle puisse prétendre à quoi que ce soit, parce qu'elle n'a pas été portée sur l'état civil. Elle me dit, est-ce qu'il a le droit de s'y faire ainsi, dans l'absolu? Normalement, à elle et à ses parents de ne pas accepter une situation pareille. Ils doivent réagir. Oui. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics chez nous essayent quand même de garantir au maximum les droits des conjoints, en demandant même de faire l'acte civil avant Al-Fatha. Et je pense que là, l'intention a été bien définie. C'est pour donner un plus aux gens de s'intéresser de près à cette couverture administrative qui est assez importante. Et là, c'est une défaillance de la part de ses parents. Mais malgré ça, elle reste quand même une épouse par rapport à lui. Moi, chose que je sais, c'est en Algérie, il y a cette possibilité de régularisation avec des témoins et tout cela, qu'elle a pu faire une demande de jugement et les juges ou le juge compétent de la zone territoriale intervient pour régulariser. Là, je ne sais pas où elle se trouve. Je crois qu'elle est en France. En France. Donc, elle est dans la Drôme. Dans le Drôme. Elle peut aller voir éventuellement le procureur de la République qui essaie quand même de la régulariser. Et ça prendra du temps et vous serez en faute. Vous serez en faute parce que vous avez été marié sans porter votre mariage sur l'état civil. Et par conséquent, vous avez assumé une responsabilité. Le juge aussi peut vous dire, écoutez, vous êtes en faute, vous n'avez rien à demander actuellement. Alors, Fatima, voilà, à 20 ans, elle est à Dijon. Elle me dit, je me sens prête au mariage, mais mes parents, non. Que faire? Et évidemment, votre jugement est tout à fait subjectif. Vous estimez que vous êtes en âge et qu'il n'y a rien qui vous retient pour vous marier, mais peut-être que vos parents vous connaissent mieux que vous-même, et puis voient l'environnement, et ils pensent que vous n'êtes peut-être pas mature, vous m'excusez, hein,
Moi aussi, j'ai des filles, etc. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais je pense pas. Je pense que vos parents veulent votre bonheur. Et puis, d'autre part aussi, peut-être qu'ils attendent un prétendant qui soit de votre niveau pour que l'accepter, etc. Donc, ne bousculez pas. N'allez pas imposer la rapidité d'exécution de ce mariage à vos parents. Ils peuvent vous marier au premier venu. Et puis, vous allez vous retrouver avec des histoires telles que vous les entendez dans cette émission. Alors... C'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail de Lille, j'ai pas son prénom. Il me dit en voyage pour faire la prière. Est-ce que je pense un voyage en voiture, hein? Est-ce qu'on fait la prière dans la voiture ou est-ce qu'il faut attendre de descendre de la voiture? Est-ce qu'on peut faire la prière dans une voiture? La prière, on peut la faire dans la voiture lorsqu'il y a l'impossibilité de la faire en dehors de la voiture. C'est-à-dire que, par exemple, là, on traverse toute une campagne, c'est la boue, donc on ne peut pas utiliser aucun morceau de terrain et tout cela. Il n'y a aucune salle de prière en cours de route, il n'y a aucune mosquée. Là, on se réfugie à la voiture. En ce qui concerne les prières, c'est Mohamed, les prières, elles sont obligatoires. Oui. Pour les prières obligatoires, il y a cette possibilité parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a été rapporté, Bukhari ou Muslim fil Muwatta, faisait la prière surrogatoire au-dessus de son dabba, au-dessus de son naqa, tout le long, malgré qu'il a cette possibilité de descendre sur terre et faire les prières. Donc je lui dis, s'il s'agit d'une prière obligatoire, il faut faire un effort pour trouver un lieu où on va faire la prière le plus normalement du monde avec un recours ou un sujoud. Si le terrain, qui m'a dit tout à l'heure, il est indisponible, on ne peut pas l'utiliser, on peut se réfugier pour la voiture où c'est plus propre, où c'est plus sain. Pour le reste des prières, il peut le faire soit dans la voiture, soit en dehors, mais il perd sur le plan là, je suis. Alors, il me pose un certain nombre d'autres questions. Je pense que c'est un homme de Lille. Hein. Il me dit, est-ce qu'on peut serrer la main aux femmes? Vous savez qu'il y a un certain nombre de gestes qu'on fait dans la société qui dépendent d'une société à une autre, d'habitude, de mœurs à une autre, etc. Et là aussi, l'âge, le milieu social, le niveau intellectuel, etc. influent énormément. Vous ne mettez pas dans la gêne de répondre, hein, parce qu'il y a un idéal de comportement social dans la religion musulmane qu'il serait bon et la meilleure manière de respecter les femmes, ça n'est ni en rentrant dans un lieu de travail ou ailleurs, c'est ni de serrer la main, ni de faire la bise, etc. C'est en les saluant de manière fraternelle et en les respectant, aussi bien dans la manière de parler avec elles, en baissant le regard, c'est pas en les dévisageant, en les déshabillant du regard. Il y a toute une éducation à prendre. Maintenant, dans une société qui est légèrement différente, ne vous laissez pas entraîner. Essayez d'inculquer ces bonnes manières musulmanes autant que faire se peut, que les gens comprennent pourquoi vous ne faites pas un certain nombre de choses. C'est pas parce que vous êtes rustre ou bourru, etc. C'est que ce sont les bonnes manières d'un musulman. Alors, vous me dites que chez vous, vous avez un tapis au niveau de la salle d'eau des toilettes. Il me dit, est-ce qu'il faut y rentrer avec des sandales aux pieds nus? Est-ce qu'il faut se couvrir la tête? Je pense qu'il y a une confusion. Évidemment, il faut savoir que au premier temps de l'islam, il n'y avait pas ces locaux. Les gens sortaient dehors, etc. Donc, pour que eux-mêmes ne s'éclaboussent pas, ne se salissent pas les pieds, devaient mettre quelque chose au niveau, se chausser, etc. Et d'autre part aussi, ils pouvaient être aperçus de loin par quelqu'un lorsqu'ils avaient la tête couverte. On savait qu'ils étaient dans une situation, il ne fallait pas les déranger, etc. Mais maintenant, vous fermez à clé les toilettes, vous avez un tapis, etc. Si vous êtes sûr de ne pas vous éclabousser, il n'y a aucun problème. Alors, je pense que c'est Zulikha. Hein. Zulikha, elle a 2 de ses tantes qui sont en train de divorcer. Une autre de ses tantes invite leur mari, dans cette situation de pré-divorce, à venir manger chez elle. Il me dit, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Je pense qu'elle le fait dans l'intention d'arranger les choses. Oui. Si elle n'est pas encore divorcée, elle a toujours ce lien de mariage avec son mari, donc on ne peut pas lui interdire. Pourquoi il ne vient pas, malgré qu'on a compris que comme il y a au radab, c'est-à-dire qu'il essaie quand même de s'éloigner d'elle. Mais tant qu'il y a ce lien
de mariage, il n'y a aucun problème. Et peut-être, comme tu viens de le dire, c'est Mohamed, c'est très utile, c'est bénéfique. Peut-être ça donne aussi une nouvelle ambiance qui va leur permettre de réfléchir à aller mieux quant à leur avenir et d'éviter au maximum cette séparation ou cette rupture du mariage. Alors, encore une fois, cette question, on prend la transition. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il faut sacrifier 2 moutons à la naissance d'un garçon, etc., lorsque les moyens ne le permettent pas. Nous l'avons dit, c'est pas une obligation. Et on n'a pas, la religion musulmane n'est pas venue pour ruiner les gens qui sont en difficulté déjà pour les dépenses quotidiennes en leur imposant la naissance d'un enfant. Et on sait qu'aujourd'hui, élever un enfant n'est pas une chose matériellement très aisée par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans, un siècle, etc. Si vous pouvez le faire, c'est tant mieux. Vous avez respecté la tradition dans les moindres détails. Et si vous ne pouvez pas le faire, ça n'est pas une obligation pour vous de le faire tel qu'on voudrait vous l'imposer. Voilà, et on va s'arrêter quelques dizaines de secondes et on reprend. العلي القدير سبحانك اللهم أنت القوي المجير ندعوك بالغفران يا ربي يا رحمن ارحمني يا ربي بالصفح عن ذنبي سبحانك اللهم سبحانك اللهم. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك واجتنب الكذب في مواضع ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وكان الأحنف يقول: لا مروءة لكذوب ولا سؤدد لبخيل ولا ورع لسيء الخلق. Voilà, nous sommes en retour et on continue sur les anciens messages. On va arriver bientôt aux messages qui sont depuis la dernière semaine. Alors, une dame qui habite dans le 93 en France, elle a 63 ans, elle me dit: je baille pendant la prière. On baille parce qu'on a froid, on baille parce qu'on est fatigué, on baille parce qu'on a du sommeil, on baille parce qu'on s'ennuie. J'espère que vous vous ennuyez pas pendant la prière. Mais ça n'ennuie pas la prière. À moins que, pendant le bâillement, vous déformez les lettres, surtout lorsque vous lisez la Fatiha, il faut s'arrêter de bâiller pour continuer la Fatiha. Si vous déformez les lettres et les mots, votre prière risque d'être annulée. Elle est diabétique insulino-dépendante. Elle me dit: est-ce que je peux payer en Algérie pour chaque journée non jeûnée, ou il faut la verser en France, de préférence. Si vous avez des nécessiteux musulmans en France qui habitent près de la région dans laquelle vous êtes, ils ont la priorité. Maintenant, si vous avez des gens plus nécessiteux, ou vous ne connaissez personne dans votre région, vous pouvez envoyer ça en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc. J'ai annulé un certain nombre de questions, évidemment. Les problèmes de divorce, il y en a tellement que je préfère me taire, sinon je vais affoler les jeunes. Ils vont se dire que tous ceux qui se marient finissent par divorcer. Alors, Naïma est marocaine. Elle est en rapport avec quelqu'un qui est dans le commerce de nuit. Bon, vous comprenez, comme
Je ne pense pas qu'il vende du pain, des gâteaux ou des fruits et légumes pendant la nuit. Hein. Je crois qu'il est dans une activité, il me dit, nocturne. Il me dit que faire. Je crois qu'il faut être pondéré. C'est commerce d'alcool, commerce de prostitution, commerce de ceci et cela. Je ne vous souhaite pas à quelqu'un dans cette rubrique qui ne correspond pas à la moralité musulmane. Tout de même, c'est un engagement qui est important. C'est votre mari, c'est le père de vos enfants, etc. Qui va l'être. Alors, Lina, en France, elle va être demandée en mariage aussi par un musulman non pratiquant. Elle me dit que j'accepte ou je refuse. Là, c'est très bien. Je me rappelle de les propos de Cheikh Ahmed Hammadi, lorsqu'il dit que c'est un terme, bien évidemment, qu'on n'arrive pas à un musulman non pratiquant. L'islam, qu'est-ce qu'elle dit par non pratiquant? Il ne fait ni prière, ni jeûne, il ne reconnaît pas le hajj, d'ailleurs, ou bien il est défaillant sur certains plans. Donc, moi, je préfère pour une sœur à nous de trouver quelqu'un qui, quand même, est équilibré sur le plan pratique et religieux. Sinon, si elle voit quelqu'un, il est acceptable sur le plan moralité, mais il n'est pas très très regardant sur certains aspects de détail. On peut fermer les yeux, mais non pratiquant dans l'absolu, moi, je lui conseille pas aussi un partenaire. Alors, Sonia habite en France. C'est ça, Sonia. Sonia est ingénieure en agroalimentaire. Elle me dit qu'il est très difficile de trouver du travail dans cette filière agroalimentaire en France qui soit uniquement versé dans le halal. Parce que ce sont des usines ou de conditionnement qui font un certain nombre de produits. Et fatalement, elle me dit, mis à part les jus de fruits, le reste comprend évidemment des produits qui sont non halal. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose. Hein. Si vous n'êtes pas évidemment dans des difficultés matérielles telles que vous pouvez accepter n'importe quoi, il vaut mieux patienter jusqu'à trouver quitte à perdre un petit peu de ses revenus ou de son niveau professionnel, etc., mais ne pas vous impliquer dans des choses qui sont interdites par la religion musulmane. Par exemple, quelque chose qui n'est pas traité dans les livres de fiqh. Vous allez me dire, moi je vais travailler dans une usine qui conditionne des matériaux construisants contenant de l'amiante, tout en sachant qu'aujourd'hui, on dit que l'amiante est dangereuse pour la santé des ouvriers ou des gens qui vont habiter dans des demeures contenant de l'amiante. Vous allez me dire, est-ce que c'est halal ou haram d'y travailler? Écoutez, le musulman doit être tout de même assez vigilant, même pour les non-musulmans, à ne pas leur proposer de produits qui sont dangereux pour leur santé. Je leur dirais d'essayer de trouver autre chose. Voilà. Alors, Sarah, sans H à la fin, c'est comme ça qu'elle a écrit son prénom, elle a 20 ans. Elle est d'origine algérienne, elle habite en France. Elle est lycéenne en internat. Donc elle va juste le week-end dans sa famille. On leur donne à manger, il y a aussi de la viande. Bon, c'est pas du porc, mais c'est de la viande non halal. Elle me dit, elle est gênée, elle sait qu'elle est en faute. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? La manger, ne pas la manger, changer de lycée, quoi faire? Là aussi, je renvoie la question à un point de départ sur lequel on a déjà donné notre avis il y a quelques mois. C'est-à-dire que les parents doivent aller réfléchir à tout et de s'installer dans des localités où ils peuvent quand même assurer à leurs enfants cette couverture qui leur permet d'être en adéquation avec ce qui est demandé sur le plan religieux. Se retrouver dans une région où il n'y a plus de choix à faire, là aussi c'est difficile. On est en train de sacrifier une partie de nos valeurs, de notre culture, de notre référentiel religieux. C'est une constatation générale. Sur le plan d'État, je lui dis qu'elle fasse un effort pour qu'elle essaye de s'abstenir de l'utilisation de la viande, elle essaie quand même de le compenser. Et je pense qu'il y a un médecin là, sur place sur tout cela, et il peut lui assurer le même nombre de calories ou de vitamines par d'autres produits sur lesquels il n'y a aucun problème à faire. Alors, elle me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je donne mon point de vue qui est le même que celui de Zian. Même si vous entendez autre chose être dit, je reste pas d'accord avec ça. Vous me dites, est-ce qu'elle a 20 ans maintenant, je peux demander la nationalité française? Parce qu'elle est d'origine algérienne, elle peut conserver sa nationalité d'origine, ou bien, atteignant un certain âge, elle peut faire des démarches administratives pour la demander.
Les maîtres qui nous ont enseigné, lorsqu'on prend en charge l'ensemble des textes et des répercussions de ce choix de nationalité, je ne vous recommande pas. Maintenant, si vous entendez dire autre chose, etc., peut-être que certaines situations politiques, économiques, extrêmes pour un certain nombre de musulmans dans un certain nombre de pays ont fait en sorte que une certaine porte de permissivité a été ouverte, mais écoutez, pensez à vous dans 30, 40, 50 ans, pensez à vos enfants futurs, pensez un peu à vos petits-enfants, etc. Ces pays européens ont de leur personnalité, ont leur histoire, revendiquent leur origine judéo-chrétienne, refusent évidemment l'apport musulman dans leur société. C'est leur choix, hein, c'est leur choix, mais nous devons aussi avoir des choix qui soient rigoureux et qui soient responsables. Nesrine a 15 ans, elle habite en France, elle est au lycée. Elle me dit quand on rentre au lycée, il faut enlever le hijab. Là aussi, elle se sent très très mal. C'est une réponse qu'on peut donner. Hein. Voilà le résultat, entre autres, etc. C'est lorsqu'on fait des choix pareils, d'habiter dans une région, de vivre dans une région, de travailler dans une profession, etc. Il y a un certain nombre de choses. Et puis n'oubliez pas que ça ne va pas se limiter à ça. Parce que vous me posez la question sur le hijab au lycée à 15 ans. Mais vous allez me poser aussi la question sur la cantine et la viande que vous prenez dans la cantine. Vous allez me poser la question sur un certain nombre de comportements qu'ont les gens qui sont avec vous au lycée. Les garçons peut-être trouvent très banal de prendre un peu de hashish de temps en temps. Personne ne s'en offusque dans la plupart des lycées en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Les filles utilisent, et d'ailleurs il y a une politicienne française de renom dont je tairai le nom, qui revendique le droit à toutes les adolescentes françaises dans les collèges et les lycées de demander aux adjoints de santé de leur donner la pilule contraceptive pour pouvoir avoir des relations sans risquer d'être Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vos parents sont responsables de tout ça. Vous êtes responsables en partie de ce choix. Il faut prendre le choix d'avoir en priorité la réalisation de sa pratique musulmane. La prière dans des vêtements portant des logos ou des noms de marques. Pour un homme ou pour une femme. Hein. On vient dans une mosquée avec, je dirais pas les noms, hein, d'un certain nombre de marques, de sport ou d'autres choses, etc. Bon, il y a des choses qui sont discrètes dans les chaussettes ou à l'intérieur des vêtements que personne ne lit. Et puis vous avez des logos où vous avez des noms qui attirent l'attention des gens qui sont derrière vous ou à côté de vous. Là, je reprends la fatwa qui a été émise il y a quelques années par le Majalis al-Fiqhiyya al-Mu'asira, les assemblées, les comités religieux de al-Fatwa contemporain, soit Rabita, soit Hayat Kibar al-Ulama, soit le Majma' al-Buhout al-Islamiyya, où on dit il y a deux types d'habits, si Mohamed. Si les slogans qui sont portés sur les vêtements véhiculent toute une culture opposée à la culture musulmane, Aqidat al-Had, Shirk, elle fait quand même l'éloge de certains héros qui n'ont rien à voir avec l'islam, bien au contraire, qui sont là. Là, c'est interdit de les porter. Et si les vêtements portent la marque de certaines sociétés qui sont présents tout cela, là, le fuqaha, ils ont dit qu'un musulman, il ne doit pas faire une publicité là gratuitement, mais s'il les porte, il n'y a pas un problème sur le plan Aqida ou là sur le plan Sharia. Alors, Khaira habite Strasbourg, elle a découvert, elle me dit, elle a découvert que son mari l'a trompée, ça veut dire qu'il avait des relations extra-conjugales. Elle a entamé une procédure de divorce actuellement en France. Elle me dit comment divorcer religieusement. Bon, comment divorcer religieusement, évidemment, dans les cas où il y a une justice musulmane dans un pays majoritairement musulman, etc. Si vous rapportez au juge, évidemment, avec les preuves à l'appui, autant que faire se peut, le juge va vous divorcer, lui, parce qu'il y a une atteinte à votre honorabilité, il y a un risque pour vous et pour vos enfants, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit, ni à perdre quoi que ce soit, ni à rendre quoi que ce soit. Maintenant, évidemment, vous êtes dans un pays qui est non majoritairement musulman, vous avez entamé une procédure judiciaire, laissez-la faire, vous êtes en paix avec votre conscience, si vous avez c'est pas un doute, hein. Là, ce que je veux dire, je veux attirer l'attention aussi bien des hommes que des femmes. Il faut, en principe, en islam, il faut se méfier des apparences ou des doutes, etc.
parfois, beaucoup de gens partent sur des présomptions qui ne sont pas vérifiées, et c'est grave d'attenter à l'honorabilité de sa femme ou de son époux, etc. Mais si vous êtes certain, classe. Voilà, elle a 75 ans, donc elle a le droit de dire, moi je suis Sayyida Hadda. Sayyida Hadda, je crois qu'elle habite Nice, Nice, voilà. Elle est à Nice, elle m'envoie un très long mail. Un très très long mail. Je pense que c'est pas qu'il a écrit, elle a dicté à quelqu'un, parce que j'ai vu que c'est écrit par quelqu'un d'autre. Elle a été, elle et son frère, injustement traités par son père, donc qui était marié à leur maman. Je ne sais pas, je crois qu'elle est décédée, voilà, sa maman est décédée pendant qu'elle naissait, pendant les couches, et il a pris une deuxième épouse avec laquelle il a eu des enfants. Et pratiquement, il n'a rien donné à ses deux premiers enfants, à Hadda et à son frère. Il les a laissés pratiquement dans le dénuement total. Alors qu'elle a découvert qu'il avait des biens, elle me cite, je ne veux pas les rapporter, dans une grande ville de l'Est algérien, que ses frères, demi-frères et demi-sœurs sont dans l'aisance totale. Elle me dit, elle en veut beaucoup à son père. Son frère a vécu dans un garage pratiquement, dans un dénuement total. Elle me dit, il a été en faute, je ne veux pas lui faire de prière positive, est-ce que je suis dans le droit chemin? Moi, ce que je dis, si les propos sont précis et sont rapportés fidèlement, là, le père, rahimahullah, il était injuste envers eux, parce qu'il ne doit pas faire de différence entre ses enfants de la première ou de la deuxième épouse. Il doit être équitable, il doit être juste. Et d'ailleurs, il y a cette information qui a été donnée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nu'man ibn Bashir, lorsqu'il voulait privilégier certains enfants sans aucune raison valable. Le Nabi voulait aussi avoir le témoignage ou la citation d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul alayhi salatu wa sallam lui répondit, fais le shahad alayha ghayri. Donc, c'est une manière avec laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis son désaccord quant à cette injustice dans la répartition des biens entre les enfants. Tout cela, mais je lui dis, il faut quand même garder ce lien de sacralité envers votre père. Il reste quand même son père, malgré qu'il était fautif envers elle. Au Coran al-Karim, il dit, il faut laisser à Dieu tout ce qui a été commis par les parents comme comportement ou comme action impère, et à nous, toujours au sahibhuma fi dunya ma'roufa, et même après leur départ, on doit leur assurer ces droits-là, et du'a lahum birrahma, bitawsi'a, parce que je pense c'est vraiment c'est insupportable que quelqu'un voit son père dans l'enfer, dans le delà, alors que lui, il part aller au paradis. Alors Faisal soulève un problème, il me dit en France la viande n'est pas très chère, les gens peuvent manger de la viande, etc. Et faire une aqiqa avec 2 moutons ou un mouton, proposer aux proches de venir manger tout ça, ou de la donner aux nécessiteux, parfois ça ne répond pas à leurs demandes, ils ont besoin de plus d'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens, etc. Alors je crois que, il me dit, est-ce qu'on ne devrait pas transformer dans l'ère moderne cette aqiqa en donation d'argent, etc. Évidemment, la vocation première de la aqiqa, c'est de montrer qu'on est heureux de la venue de cet enfant, garçon ou fille, et qu'on veut montrer sa joie avec ses proches, avec ses voisins, avec ses nécessités, etc. Donc il ne faut pas perdre en vue. C'est pas uniquement un repas pour remplir la panse des gens, c'est un repas pour réunir les proches, les voisins, les amis, et donner aussi aux nécessiteux, leur faire sentir qu'on est proche d'eux, qu'on est avec eux, etc. Donc l'esprit est là. L'esprit est là. Comment le réaliser? Réalisez-le du mieux que vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas essayer de changer certaines habitudes sous prétexte que le monde moderne ne correspond pas à ces repas. Non, même dans le monde moderne, on fait des repas dans des hôtels, dans des restaurants, etc. On invite des amis, etc. Pour d'autres objectifs. Donc, gardons l'objectif, mais ce n'est pas une obligation, nous l'avons dit très souvent, en fonction de vos moyens. Alors, Rachid me dit, il est dans les Sèvres, il me dit, est-ce qu'on peut donner le prénom de Djibril ou de Michaïl à son garçon?
Le prénom d'un ange, hein. Oui, oui. Jibril ou Mikaïl. Là, je lui réponds, comme tu l'avais dit l'autre fois, le dictionnaire des noms est assez riche pour pouvoir se serrer les taux contre nous. Moi, je pense qu'il peut trouver quand même des prénoms assez appréciables, assez jolis, à travers ce dictionnaire très riche de la langue arabe, au lieu d'aller vers des noms qui ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses proches anges, tels que Jibril, Amin al-Wahi, ou Mikaïl, al-Mushrif ala arzaq al-khalq. Alors, on va essayer d'aller vite parce qu'il reste beaucoup de questions. Alors, Nadia habite Paris. Elle me dit, après 14 ans de mariage, son mari, qui était lui-même un divorcé auparavant, a quitté le domicile conjugal, sans prononcer le mot talaq. Il a quitté le domicile conjugal. Et puis, il vient la voir de temps en temps au travail, parce qu'elle travaille, il l'emmène au restaurant, etc. Il est tombé malade, elle a pris en charge à l'hôpital pendant qu'il était malade, et il est reparti. Elle me dit, qu'en est-il de ma situation actuellement? Alors, c'est très simple. Il n'a pas prononcé le mot talaq, mais il a abandonné le domicile conjugal, sa femme et ses enfants. Au bout d'un certain délai, qui est différent en fonction des écoles de jurisprudence, vous avez le droit de demander au juge compétent pour la localité où vous êtes de statuer sur cet abandon de famille. Il ne subvient pas à vos besoins, il n'est pas présent, etc. Et c'est à lui de statuer au bout d'un certain temps sur la séparation définitive sans que vous perdiez vos droits. Une dame syrienne me dit que son fils de 18 ans a fait un grave accident à la suite duquel il a été en coma pendant 4 mois. Donc le dernier ramadan, pendant le ramadan pendant lequel il était en coma, il n'a pas jeûné, puisqu'il n'était pas conscient. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il khalas alayh, est-ce qu'il le rattrape, qu'est-ce qu'il fait pendant ce mois où il n'était pas conscient? On sait très bien que pour tous les actes de dévotion, amal ta'boudiya, il faut l'aqlu yakun hadar. Il a ghib al-aqlu, l'insan laysa mas'oulan. Donc s'il était en coma durant ce ramadan ou les 2 ou 3 ramadans, il n'est plus responsable sur la pratique religieuse du mois de ramadan ou sur les prières. Donc il n'a rien à réparer. Alors, quelqu'un me dit, est-ce que le mariage civil en France dispense du mariage religieux? Il n'y a pas un mariage religieux stricto sensu dans la religion musulmane. Ce qu'il y a, évidemment, ce sont des compétences dans le fiqh qui vont assister à cette demande en mariage et à cette acceptation, que les choses se déroulent en fonction des limites imposées par la religion musulmane. Est-ce que les futurs époux n'ont pas d'interdiction à ce qu'ils soient liés par les liens du mariage? Quelqu'un qui épouserait sa sœur ou sa nièce, ou une fille dont il a pris le sein et le lait de sa mère, un certain nombre de cas de figure. Hein. Et en plus, il faudrait qu'il y ait le tuteur de la fille, son père s'il est vivant, des témoins, une dot a été prononcée et acceptée d'être donnée, etc. Et puis une demande qui est acceptée, serra. Maintenant, si ça se fait dans un lieu public, dans une mairie ou ailleurs, et que ces recommandations basales sont respectées, évidemment, le mariage civil couvre. Maintenant, évidemment, si vous me dites, moi, dans une mairie, il y a des emplois et des fonctionnaires de l'état civil français qui connaissent rien aux interdits, aux obligations du mariage en islam, évidemment, le mariage risque d'être entaché d'imperfections qui peuvent éventuellement même faire en sorte qu'il est complètement non valide. Donc, la réponse ne peut pas être aussi absolue que ça. Oui, on peut le faire dans une mairie, à condition que les présents comprennent le tuteur de la fille, des témoins recevables, une note a été prononcée et la demande a été acceptée. Et avec des gens qui vous disent, oui, ces 2 futurs époux, il n'y a rien qui est interdit à ce qu'ils soient mariés. Faiza a accouché récemment, il reste 3 minutes, elle prend la pilule et ça lui provoque des saignements. Est-ce qu'elle peut faire sa prière, jeûner et avoir des rapports avec son mari? Oui, on avait déjà répondu à une question pareille. On avait dit, au-delà de 60 jours, qui est le délai maximum, le terme qui est arrêté par l'ensemble des écoles juridiques, au-delà, on considère tout type de sang observé, là, remarqué par une femme, comme istihada, donc elle peut quand même entamer, elle doit quand même reprendre ses prières, son jeûne dans le cas où elle est tout près du mois de Ramadan, et elle peut faire aussi le reste concernant les relations avec son époux. Alors, une jeune fille dont je tairai le prénom parce qu'elle ne tient pas à être reconnue, qui a 21 ans maintenant, qui a été détruite par son père, puisque
de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, elle a pu se défendre. Elle a été victime d'inceste, d'agression sexuelle de la part de son père. Je lui ai répondu, hein, ça j'avoue, je n'aime pas répondre par mail, mais je lui ai répondu parce qu'elle était effondrée. Elle me dit cliniquement, je suis encore vierge, mais doit-elle le dire au futur mari? Je lui dis qu'elle n'avait rien. Elle le dit ni à moi, ni à personne d'autre, ni à son futur mari. Est-elle considérée comme zania? Non. Parce que vous me dites que par ailleurs, si je refusais, il me frappait avec une ceinture. Je n'ai pu me défendre qu'à l'âge de 12 ans. Donc c'est dramatique que des choses pareilles puissent exister. Mais attention, ce que je veux dire, le père n'est pas, il est fautif, il est le premier responsable, il sera puni pour ça. Mais où était le reste de la famille? La composition sociale de l'islam fait qu'il y a des relais qui doivent être présents. Malheureusement, beaucoup de relais, sous des prétextes qui ne sont pas acceptables, préfèrent se débiner, ne pas prendre leurs responsabilités. Siziane, voilà, qui a le même prénom que moi, Mohamed, il me dit nous sommes une dizaine de familles dans la région où ils sont en France à avoir organisé une association pour rapatrier les corps des décédés. Cet argent récolté est mis dans une banque, il donne des intérêts. Il me dit qu'est-ce que nous faisons de ces intérêts voilà. Je donne la même réponse en lui disant tout dépend de la position à prendre envers les intérêts en fonction de ce qui a été dit par les différentes écoles contemporaines. Si vous considérez que c'est de l'usure, il faut prendre toujours le principal avec qui vous allez couvrir tous les frais de rapatriement, vous relaissez le reste, ou là vous prenez même le reste, le reliquat, et le donnez à d'autres associations pour l'utiliser à des fins, à une fin utile. Si vous optez pour la deuxième école, donc vous pouvez prendre le reste et vous considérez les intérêts comme partie intégrante du principal. Alors Abou Adem, c'est comme ça qu'il a préféré se faire connaître par le prénom de son fils, habite Paris, il est endetté, et il m'explique un peu, il m'a dit des erreurs de jeunesse, et je dois payer une certaine somme par mois à la banque. Il me dit, est-ce que je peux aller au Hajj? Oui, puisqu'il s'agit d'un prélèvement qui est fait de manière régulière et que vous avez, par votre profession, votre activité professionnelle, etc., des revenus qui peuvent engendrer donc un avoir sur lequel vous allez payer, vous m'expliquez le crédit revolving, etc. Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, vous êtes prêt à honorer vos dettes et c'est prélevé automatiquement par mensualité. Alors, peut-être qu'on va terminer avec cette question de Magda, ou Majda, de Paris, qui a 25 ans. Elle me dit, est-ce que DJ, hein, c'est, je pense, disque jockey, je suis allé voir, hein, lors du mariage, c'est mariage mixte ou non mixte? Tout dépend de ce qui est proposé comme musique ou comme chanson. Évidemment, s'il s'agit d'un mariage non mixte, ça n'est pas dans les habitudes, dans les mœurs des musulmans, surtout que en principe, les femmes viennent au mariage avec des habits adéquats pour le mariage, et par conséquent, elles voudraient être à l'aise, de préférence entre elles. Si vous faites rentrer des hommes, il ne s'agit pas de bureau, etc. Et ça dépend de ce qui est véhiculé par ces chansons, par cette musique. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.